Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des fonctionnalités et des écrans de l'outil My Coach. On se retrouve dans un des écrans les plus importants, celle que vous allez souvent utiliser avec les trois autres onglets qui sont à côté, qui concernent en fait les informations sur une de vos pages que vous travaillez dans votre stratégie. Ici, vous pouvez voir que je suis en train d'étudier la page blog de mon site. Je récolte les informations générales de mon site, de ma page blog sur mon site. Sur l'ensemble des choses que vous allez traiter sur une page de votre site web, vous avez à chaque fois quatre onglets: informations, techniques, contenu et popularité. Celle-là, c'est la page de démarrage qui vous permettra d'avoir les informations de base finalement sur cette page-là, dont les statistiques, les premières choses que l'on voit, les éléments statistiques que l'on retrouve sur cette page-là. Donc cela concerne la page au global. Donc ma page blog, je retrouve ici pour cette plage de données euh, de, de temps des 3 derniers mois, les données de la Search Console qui remontent uniquement sur cette page-là. Hein, c'est uniquement sur cette page-là et pas le site web en entier. On voit l'ensemble des données qui remontent de la Search Console de ce point de vue-là. Et on voit de la même manière que vous avez l'habitude de le faire avec la Search Console, la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher les différents éléments de statistiques de cette interface. La différence avec la Search Console, au-delà du fait que vous arrivez très vite sur les statistiques spécifiques à cette page-là, eh bien vous avez la possibilité de retrouver les différentes tâches qui ont été faites, l'historique de chacune des tâches qui ont été faites à ces différentes dates-là. Donc ici, je retrouve pour ces 2 derniers jours l'historique de modifications qui ont été faites sur cette page-là et qui ont été validées. Par exemple, pour le 20 avril, il y a une tâche qui a été faite qui concerne la code de la page. Donc on retrouve cet élément-là d'historique qui va vous être très utile pour une chose très particulière, c'est que vous allez pouvoir faire une corrélation entre les différentes tâches et les différentes modifications qui ont été faites spécifiquement sur une page et l'évolution statistique qui vient derrière. Donc ici, les tâches ont été modifiées il n'y a pas très longtemps, mais on pourrait retrouver très tôt dans ce graphique une tâche de modification et d'optimisation que vous avez faite, et ensuite, graphiquement, sur les impressions, sur les clics, sur le CTR et sur la position moyenne, voir l'évolution de ces différents éléments statistiques. En mieux, on vous le souhaite, mais ça peut être en moins bien aussi, et de faire une corrélation justement avec cet historique de modification. Donc c'est une grosse plus-value de l'outil, c'est que grâce à l'historique que vous avez dans l'outil, vous savez qu'est-ce qui a été fait à quel moment, et donc vous avez la possibilité de retracer qu'est-ce qui a pu causer une évolution des statistiques dans votre historique. Au-delà de ces éléments statistiques, si vous descendez, vous allez retrouver l'ensemble de vos mots-clés que vous retrouvez ici, avec le volume de recherche spécifique, l'addition de tous ces mots-clés qui ont été désignés sur cette page-là, ainsi que le mot-clé principal qui est blog référencement et qui fait un volume de 20 recherches par mois. Ce mot-clé-là principal n'est actuellement pas positionné, en tout cas pas pour cette page-là et pour ce site-là. Vous allez pouvoir définir des personas à votre site, à votre projet. Et ici, j'ai défini que le persona, c'est curieux, c'est des personnes curieuses. Et si jamais j'ai besoin de retrouver quelles sont les motivations et les caractéristiques de la personne, du persona, eh bien, je peux le retrouver en cliquant sur le petit point d'interrogation. Vous avez la possibilité pour chacun des blocs d'activer le menu contextuel. Ici, par exemple, pour modifier le mot-clé principal. Ici, pour ajouter un mot-clé ou pour modifier la liste. Et pour la personne cible, eh bien, tout simplement de gérer ces cibles-là, c'est-à-dire de la modifier ou d'en ajouter une autre.
Plus bas, en fait, vous allez retrouver toutes les recommandations que l'outil vous fait pour cette page-là spécifiquement. Et donc, par exemple, on voit ici le statut de la première recommandation qui a été faite, c'est que la balise était trop longue. Et en fait, c'est marqué comme à corriger parce que ça a été marqué comme fait. Et en fait, l'outil a détecté que ça n'a pas vraiment été fait. Et donc, c'est revenu en statut à corriger. Donc, il y a différents statuts pour les différentes tâches. Et donc, vous allez pouvoir choisir à chaque fois qu'est-ce que vous faites de cette tâche-là, spécifiquement pour chacune des tâches. Ici, nous avons la deuxième tâche qui est temps de chargement long. Eh bien, je peux choisir de la marquer comme à faire pour moi, à faire par quelqu'un d'autre, qu'elle soit faite, marquer qu'elle a été faite. J'ai pas pris le temps de la marquer comme à faire, mais je l'ai faite. Et de la marquer comme ne pas faire du tout pour cette page-là. Et la marquer comme ne jamais faire, c'est-à-dire que euh, cette recommandation ne sera plus proposée non seulement sur cette page-là, mais aussi sur toutes les pages de mon site web. C'est-à-dire que cette recommandation ne sera plus une suggestion à l'avenir. Donc vous faites en fonction de ce que vous jugez pertinent. Et donc chacun des cas va se présenter et vous devrez choisir en fait à savoir si vous devez le faire, de le donner à faire à quelqu'un d'autre ou si jamais c'est fait. Ensuite, une tâche qui a été marquée comme faite passera dans l'historique, tout simplement. Et selon si elle a été marquée comme faite et qu'elle a été vérifiée par l'outil ou qu'elle a été faite et qu'elle n'a pas été vérifiée par l'outil, ça sera marqué comme réalisé ou vérifié, c'est-à-dire que l'outil a vérifié que la tâche a bien été corrigée. Dans cette interface, donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des tâches au global. Mais nous avons, si vous voulez y voir plus clair, trois autres onglets qui vont vous donner plus d'informations spécifiques et des tâches spécifiques à la technique, au contenu et à la popularité. Je vous invite à vous, naviguer sur ces trois onglets-là et de retrouver la vidéo d'explication dédiée à ces trois onglets-là qui sont très importants. Je vous dis à bientôt.